Je ne sais plus exactement quand ça a commencé. On aime quelqu'un, on vit avec lui, on partage les jours, les nuits, les routines, les silences, et malgré tout, on se sent loin. Pas parce qu'il y a eu une dispute, pas parce qu'on ne s'aime plus, mais parce que quelque chose s'est déplacé. Un voile, une fatigue, une distance invisible. Le corps ne frissonne plus. Les regards glissent. Les gestes deviennent des automatismes et on se demande, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est fini? Ou est-ce qu'on peut aimer autrement? Cette vidéo, elle est pour toi si tu te poses ces questions. Pour toi si le désir s'est tu, mais que l'amour est encore là, quelque part, discret, silencieux, vivant. Elle est là pour te rassurer, pour t'accompagner, pour te redonner des clés. Pas pour forcer le corps, mais pour réconcilier les cœurs. On va parler du manque de désir, de la lassitude, de cette intimité qui s'est mise en veille et surtout de comment la retrouver autrement. Avec des mots, avec des gestes, avec des rituels simples et un regard nouveau. Parce que non, le désir n'est pas perdu. Il est juste un peu plus loin. Et cette vidéo pourrait être le premier pas pour le retrouver. On va commencer là où souvent le silence s'installe, là où les gestes se font rares, là où le désir se retire, doucement, sans bruit. Au début, j'ai cru que c'était la fatigue. C'est ce qu'on pense tous au début. Le rythme effréné de la vie, les obligations, les nuits trop courtes, on se dit que le désir va revenir comme un visiteur en retard. Mais le silence s'installe, un silence feutré, presque confortable, mais dangereux. Pas un silence après une dispute, un silence vide, celui où les corps ne se cherchent plus. Petit à petit, les gestes changent, ils me frôlent, oui, mais sans intention. Comme on croise quelqu'un dans un couloir, ses mains autrefois brûlantes sont devenues neutres, son regard lointain. Il ne cherche plus mes yeux, comme s'il ne lui parlait plus. Quand il m'embrasse, c'est rapide, sans chaleur. Je me surprends à comparer les baisers d'hier à ceux d'aujourd'hui. Ce n'est pas qu'il ne m'aime plus, c'est autre chose. Comme si notre amour avait été mis en sourdine, moins vibrant, moins vivant. Je me regarde dans le miroir et je ne vois plus celle que j'étais. Mon corps me semble figé, comme s'il appartenait au quotidien et non au désir. Je me demande quand est-ce que j'ai cessé de me sentir belle. Pour lui, les questions affluent. Est-ce que je suis encore une femme dans ses yeux? Est-ce qu'il remarque encore quand je me maquille? Est-ce qu'il a vu que j'avais changé de parfum? Parfois je suis en colère, en silence, parce qu'il ne voit pas, parce qu'il ne dit rien, parce que je fais semblant moi aussi, et ça me détruit. Et parfois, je suis triste, d'un chagrin discret, mais profond, celui qui s'installe quand on ne sait plus comment dire « je me sens seule à côté de toi ». Je veux parler, mais j'ai peur. Peur de le brusquer, peur qu'il pense que je l'accuse, peur qu'il me confirme ce que je redoute, qu'il ne ressent plus rien. Mais plus encore, j'ai peur du non-dit, de ce qu'il ne dira pas, de ce qu'il pense peut-être en secret. Ce chapitre parle à toutes celles et ceux qui vivent à deux, mais qui se sentent un peu seuls. Ce n'est pas un reproche, c'est un appel, un cri doux, un besoin de réveil. Mais ce n'est pas qu'une question de fatigue. Parfois, c'est le corps entier qui semble se mettre en pause. L'intimité devient une habitude, un automatisme, et on ne sait plus comment la réveiller. J'ai longtemps cru que le désir était une question de volonté. C'est ce qu'on nous dit souvent, qu'il suffit de vouloir, de faire un effort, qu'avec un peu de bonne volonté, on rallume la flamme, comme si le désir était un interrupteur qu'on peut manipuler à loisir. Mais le temps passe, et ce n'est plus une question de choix, c'est un brouillard, une dérive lente.
Il n'y a pas eu de drame, pas de cris, juste des petites choses qui s'accumulent, des poussières de quotidien qui s'infiltrent entre les corps, les matins pressés, les mails non lus, les courses à faire, les tu passes chez le pédiatre, les réunions à enchaîner, les devoirs à vérifier, les phrases mécaniques. T'as pris le pain? Tu peux sortir la poubelle? Et au milieu de tout ça, nous. Ce nous qui autrefois vibrait au moindre regard. Aujourd'hui, il se débat entre les impératifs, les horaires, les rôles. Il n'y a pas eu de trahison, pas de dispute, mais aussi pas de garde-fou, pas de pause, pas de moment où on s'est dit « Et nous, dans tout ça, on ne s'est pas protégé de l'usure du quotidien. » Je repense au silence, ceux où j'ai voulu dire « Je me sens loin de toi », ceux où lui a détourné les yeux, pas pour fuir, peut-être juste par fatigue, mais la blessure, elle, reste. Il y a cette fatigue qui me colle à la peau, une lassitude qui ne s'explique pas seulement du corps, mais de l'âme. Je me couche dans ce lit et je sens que je suis là, physiquement, mais le reste de moi, éparpillé, lointain. Je me vois parfois comme une fonction, une maman, une organisatrice, une machine à gérer. Et la femme, la sensuelle, la vibrante, disparue, dissoute dans l'agenda. Je me demande si je suis encore désirable, pas seulement pour lui, mais pour moi-même, parce qu'il y a cette peur, celle de ne plus savoir séduire, celle de ne plus savoir ressentir. Je n'ai pas envie parce que je suis envahi. Envahi par les listes, les urgences, les absences. Et ce n'est pas un caprice, ce n'est pas un dysfonctionnement. C'est une alerte, un petit cri silencieux du corps, de l'âme. Parce que le désir ne disparaît pas, il se cache. Il attend qu'on le respecte, qu'on lui redonne de l'espace, qu'on le dégage du bruit ambiant, de la pression, du devoir. Parce qu'au fond, il est encore là, timide, fragile, mais vivant. Alors, que fait-on quand l'envie s'éteint, mais que l'amour est là? Est-ce qu'on attend qu'il revienne? Ou est-ce qu'on peut l'inviter autrement? C'est là que commencent les possibles. Je crois que j'ai tout essayé. Mais que veut dire tout quand on cherche à sauver quelque chose qu'on ne sait même plus nommer? J'ai essayé avec les gestes, avec les apparences, avec les efforts. J'ai mis une robe que je n'avais pas sortie depuis des mois, en espérant qu'il la remarque. J'ai proposé un dîner, décoré la table, choisi une musique douce. J'ai tenté les sous-entendus, les silences parlants, les regards prolongés. Mais c'est comme si le langage avait changé, comme si mes tentatives résonnaient dans un vide où plus rien ne répondait. J'ai provoqué des gestes, espéré un élan, sans vraiment y croire. Et lui, il est là, présent, mais ailleurs. Délicat, oui, trop délicat. Il n'ose pas par peur de brusquer. Il hésite à s'approcher, comme si mon corps était devenu un territoire fragile, semé d'embûches invisibles. Cette retenue pourrait être touchante si elle ne faisait pas aussi mal. Mais son silence faisait plus mal que ses mots auraient pu. Ce silence, il ne crie pas mais il érode, comme une marée lente qui ronge les rochers. On croit protéger l'autre en se taisant, en évitant les sujets qui fâchent. On croit faire preuve d'amour en laissant l'espace nécessaire. Mais à force de ne pas se dire, on finit par ne plus se rencontrer. Le silence devient un troisième personnage, celui qui occupe l'espace entre nous deux. Il y a eu des regards, lourds, pleins de sous-entendus, pleins d'espoirs déçus, des soupirs chargés d'une question muette. Est-ce que tu vois ce qui s'effrite? Et il ne voyait pas, ou il ne voulait pas voir,
Alors je me suis repliée sur moi. Parfois je me suis culpabilisée. Je me suis demandé si tout venait de moi, si j'étais trop absente, trop fatiguée, trop fade. J'ai compté mes défauts comme on compte les heures d'insomnie. Je me suis dit que je n'étais plus à la hauteur. Et puis je me suis regardée dans le miroir, pas pour me maquiller, mais pour chercher la femme en moi. Est-ce qu'elle est encore là, sous les couches de gestion, de responsabilité, de maternité? Y a-t-il encore la femme qui aime être désirée? Je me suis jugée, et je laissais ces jugements s'installer. Et ce jugement est devenu une voix intérieure, une voix froide, distante. Tu n'es plus assez, tu n'es plus cette femme. Et même quand il me regardait tendrement, je ne le croyais plus. Je doutais de moi, de lui, du nous. Je sais aussi que j'ai accusé. Pas avec des cris, non, avec des regards qui reprochent, avec des phrases détournées, avec ce ton sec qui masque une douleur profonde. Je lui ai fait porter mes propres blessures, sans le dire. Et lui, il s'est renfermé, il s'est protégé, comme moi. Alors on a joué, à faire semblant, à garder le cap. Mais le navire dérivait, lentement, sans tempête, mais avec ce froid qui s'insinue. Et tout ça, c'est humain, c'est fragile, c'est maladroit. Et ça fait partie du chemin, de ces chemins cabossés que tous les couples empruntent un jour. L'amour n'est pas toujours un feu d'artifice. Parfois, c'est une veilleuse, faible, tremblante, mais toujours là. Ces maladresses sont des cris déguisés, des demandes d'attention, des tentatives de dire « je souffre, mais je ne sais pas comment te le montrer ». Et de l'autre côté, l'écho résonne « je t'aime, mais je ne sais plus comment te le prouver ». On croit que l'amour se dit avec des mots, mais parfois il se cache dans des silences douloureux, dans des absences que personne ne voulait, dans des gestes manqués, des regards fuyants, des peurs non exprimées. Et pourtant, dans tout cela, il reste de l'amour. Un amour qui ne demande qu'à être redit, réinventé, reconnu. Ceci est un appel à cesser de jouer les rôles parfaits, un appel à se parler sans armure, un appel à poser la main sur l'autre et dire « je suis là, j'ai peur, mais je t'aime encore ». Comment réapprendre à s'aimer autrement? Quand on ne ressent plus de désir, on pense souvent qu'il faut réparer quelque chose. Mais le désir n'est pas un mécanisme cassé. Ce n'est pas un bouton qu'on rallume, c'est une énergie subtile, un courant fragile. Parfois, il a juste besoin qu'on change de regard. On croit que l'amour doit ressembler à ce qu'il était. Mais et si on apprenait à l'aimer comme il est devenu? On peut créer des rituels d'intimité sans pression sexuelle. Des moments où la connexion se pose doucement, hors des codes habituels. Par exemple, le rituel du soir sans écran, une lumière douce, chacun parle de son émotion du jour. Pas les faits, juste l'émotion. On peut aussi tenir le journal du couple, un carnet où chaque partenaire écrit librement. L'autre lit en silence, sans répondre, juste pour comprendre. Il y a aussi le rituel du matin, une main posée sur l'épaule de l'autre, un regard tenu, quelques secondes, un mot doux au lieu d'une consigne. On peut aussi instaurer notre moment hebdomadaire, même 20 minutes. Un thé, une bougie, un jeu question, mais toujours à la même heure. C'est l'attente qui fera le lien et permettra à chacun d'être prêt. Ces petits gestes créent un terrain fertile, une terre émotionnelle où le désir peut repousser. Naturellement, il est nécessaire de revenir au toucher, sans enjeu.
Le corps n'est pas un lieu de performance. C'est une mémoire sensible. Se tenir la main en silence pendant 3 minutes, juste ça. Laisser les doigts s'ajuster, offrir un massage sans attente, pas de suite, pas d'obligation. Juste détendre l'autre comme un cadeau, caresser les cheveux devant une série ou le soir avant de dormir. Rester allongés l'un contre l'autre, sans chercher plus, juste respirer ensemble. Le corps a besoin d'être touché pour se réveiller doucement. Le désir vient souvent après le sentiment de sécurité physique. Il est aussi nécessaire de réenchanter la curiosité amoureuse, parce qu'on croit connaître l'autre, mais on évolue chaque jour. On peut jouer au jeu des questions sans tabou. Quelle est ta première émotion en regardant le ciel le matin? Qu'as-tu jamais osé me dire? Ton fantasme caché? Ton rêve oublié? Il serait intéressant de regarder un film émotionnel ensemble et parler non pas de l'histoire, mais de ce que ça réveille. Feuilleter ensemble des anciennes photos et raconter les souvenirs différemment. Comment tu te sentais là? Partager une chanson qui évoque quelque chose de l'enfance et expliquer pourquoi. La curiosité recrée le mystère, et le mystère est le terreau du désir. Le désir vient souvent après le sentiment de sécurité physique. Nous allons voir maintenant comment exprimer le désir autrement que par le corps. Les mots peuvent être des caresses puissantes, écrire une lettre sensuelle mais pas explicite. Une lettre qui dit « j'ai envie de te retrouver », une lettre qui exprime ses sentiments, ses désirs. On peut créer la surprise de laisser un mot sous l'oreiller. Aujourd'hui, j'ai repensé à ton rire, ça m'a donné envie. Créer une boîte à compliments. Chaque semaine, on y glisse une phrase, à lire ensemble le dimanche. Le désir commence bien avant les gestes. Il naît dans les intentions, dans les regards qui valorisent. L'amour n'est pas un escalier qu'on monte, c'est un jardin qu'on entretient. Et ces gestes, aussi petits soient-ils, sont des graines de renaissance. Nous allons voir maintenant comment exprimer le désir autrement que par le corps. Les mots peuvent être des caresses puissantes. Écrire une lettre sensuelle, mais pas explicite. Une lettre qui dit « J'ai envie de te retrouver ». Une lettre qui exprime ses sentiments, ses désirs. On peut créer la surprise de laisser un mot sous l'oreiller. Aujourd'hui, j'ai repensé à ton rire. Ça m'a donné envie. Créer une boîte à compliments. Chaque semaine, on y glisse une phrase, à lire ensemble le dimanche. Le désir commence bien avant les gestes. Il naît dans les intentions, dans les regards qui valorisent. L'amour n'est pas un escalier qu'on monte, c'est un jardin qu'on entretient. Et ces gestes, aussi petits soient-ils, sont des graines de renaissance. Redevenir intime avec toi-même. Tu ne peux pas désirer quelqu'un si tu t'es oublié. Alors prends un instant. Choisis une tenue que tu aimes, rien que pour toi. Prends un bain avec ta musique douce. Remets ton parfum préféré et regarde-toi dans le miroir, non pas pour te juger, mais pour te dire « c'est moi et j'ai envie de m'aimer à nouveau ». Pas besoin de séduire, juste de te rappeler que tu es vivante, sensuelle, désirable, vraie. Et si tu le sens, écris-lui, pas un roman, un mot, une pensée, une vérité douce, quelque chose comme « je pense à nous, je ne sais pas comment, mais j'aimerais qu'on apprenne à se toucher à nouveau, doucement, différemment ». Ces mots sont des caresses, ils disent « je suis là
et j'ai envie de nous. Nous allons voir comment se reconnecter à soi-même peut aider à retrouver l'autre. Il y a ce moment précis où le corps ne répond plus, où le cœur s'est mis en veille et l'élan vers l'autre semble s'effacer. On ne le remarque pas tout de suite. C'est subtil, c'est comme un fil qui se distend jour après jour, un fil entre soi et soi-même. Car souvent le manque de désir ne vient pas d'un manque d'amour pour l'autre, mais d'un oubli d'amour envers soi-même. Alors on revient, on choisit de se retrouver, pas à travers les yeux de l'autre, mais à travers nos propres gestes, notre propre regard. Une reconnexion, simple mais précieuse. Un bain comme une offrande. On fait couler l'eau, on y verse quelques gouttes d'huile ou de sel, on tamise la lumière, on éteint le téléphone et on s'y glisse, comme on glisserait dans un souvenir doux. Ce n'est pas pour se laver, c'est pour déposer les tensions, les charges mentales, les attentes, et se dire, au creux de ce silence, « Je suis à moi ». Une danse, comme un souffle. On pousse la table du salon, on lance une musique ou pas, et on laisse le corps décider. Il tourne, il tremble, il s'élance, il se rappelle qu'il est vivant. Et là, sans miroir, sans spectateur, c'est juste nous, avec nous-mêmes. Une tenue choisie, pour soi. On ouvre la penderie, on ne cherche pas à plaire, on cherche à se sentir juste. Un vêtement doux sur la peau, une couleur qui réjouit l'âme, et le miroir devient un allié, non pas pour corriger mais pour remercier. Ce corps qui nous accompagne, ce regard qui commence à changer. Une méditation, chaque matin, main sur le cœur, respiration lente, silence court mais essentiel, et une phrase murmurée comme un secret. Je suis une personne qui mérite le désir. Ce mantra n'est pas une formule magique, c'est une mémoire qui se réveille. Un rituel de regard tendre. Chaque jour, on choisit une partie du corps à honorer. Une épaule, un creux de poignet, une jambe. Et on la touche comme on touche une œuvre, avec respect et reconnaissance. Et puis on parle, à voix haute. Pas pour les autres, pour soi. Je suis en train de me retrouver. Je me choisis, je me désire. Et dans cette parole offerte, le cœur réapprend à battre un peu plus fort. Le désir ne revient pas comme une vague, il revient comme une braise, qu'on protège, qu'on souffle, qu'on honore avec patience. Et cette lumière douce qui s'allume en nous, elle éclaire le chemin vers l'autre, pas pour le chercher, mais pour l'accueillir dans un espace redevenu vivant, redevenu vibrant, redevenu désirant. Le désir peut renaître autrement. Tu es là, et je sens que quelque chose s'ouvre doucement en toi. Une envie discrète, fragile, mais sincère. Pas de recommencer comme avant, pas de forcer les choses, mais de redonner du sens au lien, au nous, à la présence, à l'intime. Alors si tu ressens ça, c'est peut-être le bon moment pour revenir vers l'autre, autrement. Créez un espace rien que pour vous deux. Ce n'est pas une mise au point, ce n'est pas un bilan, c'est une invitation à se poser, à exister ensemble. Choisissez un soir dans la semaine où tout s'arrête, les écrans, les obligations, le bruit. Préparez une lumière douce, une boisson chaude, un canapé partagé. Et dites simplement, ce moment, il est pour nous, pas pour résoudre, juste pour être là. Osez parler avec le cœur, pas pour accuser ni pour analyser,
mais pour dire ce que tu ressens, ce que ton corps ne dit plus. Tu peux commencer avec « Je me sens loin de toi et ça me fait peur » ou bien « Je ne sais pas comment faire revenir le désir, mais j'aimerais qu'on essaie » ou simplement « Je ne veux pas qu'on se force, je veux qu'on se retrouve ». Et ensuite, laisse l'autre répondre, même si ce n'est pas parfait. Le fait d'ouvrir la porte change déjà les choses. Revenir au geste, sans pression. Pose ta main sur son bras le matin, doucement, sans parler. Offre un massage, juste pour lui faire du bien, sans attente, sans suite. Regardez un film blotti l'un contre l'autre. Laisse le contact vous réchauffer. Ce n'est pas du sexe, c'est de l'intimité. Et c'est souvent là que le désir renaît sans prévenir. Si tu m'as écouté jusqu'ici, peut-être que ces mots ont résonné quelque part en toi. Peut-être que tu te sens un peu moins seul. Peut-être que tu reconnais ce creux, cette absence, ce silence. Alors, écoute bien. Tu n'as rien perdu. Tu n'as rien cassé. Tu vis simplement un passage fragile. Un moment où le désir demande du soin, de la patience, du souffle. Tu n'as pas à te juger. Tu n'as pas à courir après une libido idéale. Tu as juste à t'écouter, à te parler, à te regarder avec tendresse et à offrir à ton couple ou à toi-même des gestes doux, des rituels sincères, des regards vrais. je ne te promets pas que le désir reviendra comme avant, mais je peux te dire qu'il peut renaître autrement. Et parfois, c'est plus beau encore, parce que quand le corps ne parle plus, le cœur peut encore chuchoter. On ne va pas tout résoudre maintenant, mais peut-être qu'un mot, un geste, une attention suffit à rouvrir une porte, à semer une graine, à faire renaître ce qui semblait perdu. Alors, peut-être que ce n'est pas terminé. Peut-être que ce n'est pas une fin, mais une respiration. Un espace où l'amour se réinvente, où le désir ne se mesure plus en frissons immédiats, mais en nuances, en silence qui rassure, en gestes minuscules, porteurs de tendresse. C'est là, dans cette lenteur, que commence une autre façon d'aimer, une façon plus présente, moins dans le faire, plus dans l'être. Une connexion qui ne cherche plus à impressionner, mais simplement à rester. Le désir ne revient pas toujours avec des feux d'artifice. Il ne claque pas toujours la porte pour dire « je suis là ». Parfois, il glisse doucement dans les interstices du quotidien, comme une brise légère, un mot qui touche juste, un regard qui ose revenir. Et si tu es là, à la fin de cette vidéo, c'est que quelque chose en toi murmure encore. Quelque chose qui refuse de capituler. Peut-être pas le grand cri de l'amour, mais le soupir d'un lien qui veut rester vivant. Alors, prends soin de toi, de l'autre, de ce lien, fragile, oui, mais d'une rare beauté. Car aimer, c'est aussi traverser les creux. C'est aussi comprendre que la passion s'assoit parfois, mais qu'elle peut se relever autrement. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté avec le cœur. Et surtout, merci d'aimer, même quand c'est difficile, même quand ça fait mal, même quand ça ne ressemble plus au film. Car c'est peut-être ça, la vraie grandeur de l'amour.